Je voudrais vous montrer comment faire un point dentelle que je suis en train de réaliser actuellement pour faire une étole. Mon étole Ophélie, donc, qui est en cours de création. La notice ne va pas tarder à suivre. Donc comme ça, j'ai déjà la vidéo pour vous expliquer comment réaliser cette étole. Là, je vais vous montrer sur juste 2 répétitions de ce diagramme. Vous montrer les différents points. Et puis surtout, à la fin, vous montrer ce que le blocage donne sur votre ouvrage. Ça fait vraiment apparaître la dentelle, c'est très efficace. Donc on va se servir de ce diagramme. Donc c'est un point dentelle, le point fer à cheval. Un diagramme se lit du bas vers le haut et de la droite vers la gauche, puis donc pour tous les rangs impairs, on va lire de droite vers la gauche, et pour tous les rangs pairs, de la gauche vers la droite. Pour ce point, on va avoir besoin de tricoter des mailles ensemble, de faire des jetés, donc ce sont les ronds, de faire des surjets doubles avec 2 mailles et de faire des surjets simples. Les surjets simples nous permettront aussi, ils ne sont pas dessinés là, mais de finir le rang. Et les 2 mailles ensemble, ici, cette colonne-là, c'est vraiment pour votre première maille, votre maille lisière. Quand vous répétez le schéma, vous le répétez à partir de cette maille-là. Donc pour commencer, on va tricoter donc 2 mailles ensemble. Commencer la dentelle directement sur le rang de montage, c'est un peu serré, mais bon, on y arrive. Ensuite, 4 mailles endroits. Un jeté, donc vous tournez votre fil autour de votre aiguille sans tricoter ce fil, vous ajoutez une maille. Ensuite, une maille endroit, encore un jeté, 4 mailles endroits. Et pour finir, donc ce surjet double avec 2 mailles. Donc je fais glisser 2 mailles sur mon aiguille comme si je tricotais 2 mailles ensemble. Donc sur mon aiguille de droite. Ensuite, je tricote la 3e maille à l'endroit et je fais reglisser mes 2 mailles ensemble. C'est beaucoup plus simple par la suite. Là, c'est vraiment le rond de montage et je les fais tomber. Ensuite, c'est reparti pour 4 mailles endroits. Un jeté, une maille endroit, un jeté, 4 mailles endroits, et donc à chaque fois on doit bien s'assurer qu'on finit notre rang avec 2 mailles et cette fois-ci un surjet simple. Donc vous faites comme si vous tricotez la maille qui arrive, mais vous la glissez sur votre aiguille de droite, vous tricotez à l'endroit la dernière maille et vous passez votre avant-dernière maille par-dessus la dernière. Donc ensuite, là on vient de faire les mailles ensemble, les 4 mailles endroits, les jetés, mailles endroits, jetés, 4 mailles endroits, le surjet double avec les 2 mailles, on l'a répété et donc maintenant on va faire le 2e rang où toutes les mailles vont être tricotées à l'envers.
Donc là, on voit bien les jetés qu'on a fait, parce que du coup, on a juste un grand trou. Et on tricote cette maille qu'on a ajoutée au rang précédent. On passe au rang 3. Donc le rang 3, cette fois-ci, donc on commence toujours la première maille de l'ouvrage, donc par ces 2 mailles ensemble, 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, le surjet double avec les 2 mailles ensemble, et on reprendra de nouveau ici 3 mailles endroits, le jeté. Ça, c'est vraiment que pour le bord quand on commence. Alors, donc on a dit 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, et donc le surjet double, mais avec 2 mailles qu'on prend comme si on les tricotait ensemble. On tricote la maille suivante et on rabat les 2 mailles par-dessus cette maille tricotée. On repart sur 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, un jeté, 3 mailles endroits, et vu qu'on arrive à la fin de l'ouvrage, pareil pour le bord, on travaille différemment. Donc on glisse une maille comme pour la tricoter à l'endroit, on tricote la dernière à l'endroit et on passe l'avant-dernière par-dessus la dernière. De nouveau, sur l'envers, toutes les mailles tricotées à l'envers. Cinquième rang. Donc cette fois-ci, on fera donc 2 mailles endroits, un jeté, 5 mailles endroits, un jeté, 5 mailles endroits, le surjet double avec les 2 mailles à répéter. Pour l'instant, donc on fait les 2 mailles ensemble du début de l'ouvrage. Et donc 2 mailles endroits, un jeté, 5 mailles endroits,
un jeté, 2 mailles en droit, puis donc le surjet double, et on voit que ce surjet double fait apparaître en fait une ligne toute droite en relief des mailles. Donc 2 mailles en droit, un jeté, 5 mailles en droit, un jeté, 2 mailles en droit, et on arrive à la fin de l'ouvrage, donc on fait un surjet simple, hop, comme sur les autres rangs. 6e rang, rang pair, sur l'envers, toutes les mailles à l'envers. Donc pour le motif, il faut compter à chaque fois donc 12 mailles pour faire le motif, le nombre de fois que vous le répétez, plus une maille, cette première maille de bordure à droite de votre ouvrage qui vous permet donc de faire la lisière en tricotant les 2 mailles ensemble. Donc du coup là on est sur 25 mailles. Septième rang. Un petit peu plus de choses à faire, un peu plus d'alternance dans les mouvements. Donc toujours le début de l'ouvrage, 2 mailles ensemble. Une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté. Ensuite un surjet simple, une maille en droit, 2 mailles ensemble, le jeté, maille en droit, jeté, maille en droit, surjet double avec 2 mailles. On recommencera à une maille en droit, le jeté et ainsi de suite jusqu'à la fin où on fera le surjet simple. Donc les 2 mailles en droit, une maille, 2 mailles en droit ensemble, une maille en droit, le jeté, une maille en droit, le jeté, donc un surjet simple. Donc, du coup, je le refais, j'étais un peu vite. Je passe ma maille que je ne tricote pas, comme pour la tricoter sur... attendez, oui, ça c'est mon jeté. Ok. Donc, je passe ma maille à droite, je tricote la seconde et je passe ma maille non tricotée par-dessus la seconde et j'ai fait mon surjet simple. Je referai mieux voir sur le prochain. Une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'endroit. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et le surjet double avec 2 mailles tricotées ensemble. Enfin, passer sur l'aiguille de droite ensemble mais non tricotées. Je tricote une maille et je passe par-dessus les 2 mailles que j'avais mis sur mon aiguille à droite. Ensuite, une maille en droit, un jeté, une maille en droit, un jeté, le surjet simple, donc je passe ma maille à droite comme si j'allais la tricoter à l'endroit mais je ne la tricote pas. Par contre je tricote à l'endroit la maille suivante et j'attrape bien ma première maille que je passe par-dessus cette maille que je viens de tricoter. La maille en droit, puis les 2 mailles ensemble, tricotées à l'endroit. Un jeté, une maille en droit, un jeté, une maille en droit et on arrive à la fin de l'ouvrage, surjet simple. Donc on fait glisser l'aiguille à droite,
on tricote la dernière et on passe la maille par-dessus. Donc on arrive au 8e rang où on tricote donc toutes les mailles à l'envers. On arrive à l'avant-dernier rang du motif. Donc, où on va tricoter les 2 mailles ensemble, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, un surjet double avec 2 mailles passées ensemble sur l'aiguille de droite, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, on recommence avec le surjet double avec les 2 mailles et on recommence à partir du jeté jusqu'à la fin où là, donc à la place de cette maille là, on fait un surjet simple. Donc 2 mailles ensemble à l'endroit, un jeté immédiatement, 3 mailles en droit, un jeté, le surjet double avec 2 mailles prises ensemble glissées sur la droite, on tricote la maille d'après, on récupère les 2 mailles qu'on a glissées, qu'on passe par-dessus la maille tricotée, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, de nouveau le surjet double avec les 2 mailles qu'on fait glisser sur la droite, on tricote la maille suivante, on passe les 2 mailles par-dessus, un jeté, 3 mailles en droit, un jeté, le surjet double avec les 2 mailles sur la droite, on tricote, on récupère les 2 mailles qu'on fait glisser par-dessus, le jeté, 3 mailles en droit et on finit le rang de l'ouvrage par un surjet simple. Dixième et dernier rang. Toutes les mailles à l'envers. Et donc voilà, au final, ce qu'on obtient avec 2 fois la répétition de ce point. Donc, on voit que là, on a une maille qui est mise en avant par le surjet double avec les 2 mailles en attente à droite. On voit bien les jetés
qui viennent se dessiner autour des formes qu'on a créées. Et donc voilà, donc ça c'est quand on l'a tricoté avant de le bloquer. Là actuellement c'est celle que je suis en train de tricoter. Donc on voit pareil, c'est plein de relief, c'est tout gondolé. Voilà. Mais alors ensuite, quand vous faites le blocage, c'est-à-dire que vous lavez votre laine à eau tempérée et que vous le mettez à sécher avec des épingles bien à plat, voilà ce que ça donne. On a vraiment les points qui apparaissent de manière parfaite. Tous les jetés sont bien faits, on voit bien les lignes droites. Alors c'était un essai, du coup j'étais pas très régulière, je découvrais le point. Et voilà ce que donne le point dentelle fer à cheval avec notre laine. Je suis assez satisfaite de ce que donne notre laine avec la dentelle.